le programme, nous avons démarré aujourd'hui par une conférence de presse. Et on continue à accueillir, donc vous avez entendu tout à l'heure l'annonce de l'arrivée de la délégation donc, du Burkina, de la Mauritanie, pardon. Et le Mali est en route, est en mouvement vers nous. Maintenant, après cette conférence de presse, nous avons donc des rencontres à faire. On rencontre tout de suite à 16 h le comité olympique du Sénégal, le CNOS. Donc, et il y a une délégation du comité olympique du Vietnam donc, qui a félicité le CNOS donc, du Sénégal de l'organisation de cette commémoration des 40 ans de Burkina Faso. Et on a une rencontre avec le CNOS. Et quand on termine cette rencontre, on devrait rencontrer Madame le ministre des Sports, de la Culture et de la Jeunesse. Donc pour aussi rencontrer Madame, échanger avec elle, surtout au niveau du programme, surtout que cette commémoration est un peu spéciale parce que c'est parrainé par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Après juste donc ces différentes rencontres, ce serait le lendemain, le premier, nous allons continuer donc les peser, on peut peser donc des poids et autres là, et il y a ce qu'on appelle entraînement libre. Donc toutes les délégations seront là arrivées, ils vont s'entraîner un peu, donc voir, donc, regarder encore donc des réglages techniques. Et sera aussi le grand maître Trandouendao fera un petit stage au niveau donc des arbitres et des juges. Donc pour faire aussi donc les points sur les notations, etc. Après donc cette journée donc de demain, on va passer aux choses sérieuses. Le 2. Donc le 2, nous allons commencer les éliminatoires. Au Stadium Marius Ndiaye, on commencera la compétition en tant que telle. Mais notre fête, cette compétition est notre fête. Comment? Les ambitions de l'équipe nationale. L'équipe nationale est en très bonne. L'équipe nationale arrive normalement, il entre en regroupement, elle sera là à 17 h. Donc elle est en conclave quelque part, donc, et qui va entrer avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de fierté. Donc, voilà. Elle est quelque part, elle s'entraîne en huis clos. Et même notre très cher Premier ministre donc, qui vient partager avec nous ce moment. On remercie beaucoup en fait donc, le Premier ministre de nous avoir autorisé à organiser cela parce qu'avant de faire quoi que ce soit, nous sommes disciplinés. Nous avons d'abord écrit à notre autorité pour lui demander est-ce que serait-il possible donc d'organiser un tournoi à l'échelle mondiale et que par leur bienveillance, ils nous ont autorisé à le faire. Et lorsqu'ils ont commencé donc lorsqu'ils ont autorisé, on a pris cette lettre-là pour inviter maintenant les différentes nations. C'est ce que nous avons fait et que on remercie beaucoup Monsieur le Premier ministre et que Monsieur le Président, il y a plusieurs délégations qui lui ont apporté beaucoup de cadeaux. Et il serait important que ces délégations puissent donc lui offrir donc ces cadeaux. Madame le ministre aussi a beaucoup de cadeaux et que le Premier ministre ainsi que le président du CNOS, ils ont beaucoup de cadeaux. Donc, les différentes délégations qui sont arrivées et qui veulent partager avec nous notre fête. J'espère qu'après maintenant donc la finale, on a prévu un peu de tourisme, faire visiter Gorée aux différentes délégations, jouer un peu parce que c'est pas seulement donc le point de pied, mais aussi donc c'est une valeur qu'on partage, c'est une culture que nous partageons, c'est des inspirations, c'est de l'humanité, ce que nous partageons. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Je ne dois pas exprimer sur ce point parce que tous les pratiquants dans le monde, ce sont mes pratiquants.
Donc, c'est pas un pays particulier. Mais je peux vous dire, selon l'expérience, puisque j'ai voyagé pas mal dans tous les pays, eh bien, en Afrique, il y a 3 pays qui sont très de haut niveau mondial, hein, c'est pas seulement que l'Afrique. Donc, Sénégal, Burkina Faso et Mali. Alors, à travers plusieurs compétitions internationales, et surtout, nous avons déjà organisé le 7e Coupe du Monde. Et concernant la qualité technique des athlètes sénégalais, ils ont fait des sensations très fortes. D'abord, le dernier Coupe du Monde en 2022 à Paris, ils ont obtenu beaucoup de médailles d'or. Et donc les Européens, ils ont laissé la plume pas mal à cause de l'équipe sénégalaise. Et puis, le dernier Coupe d'Afrique organisé au Mali, en 2023, si je ne me trompe pas. Le Maliens, ils sont placés en tête, mais seulement quelques médailles de différence, c'est tout, en tant qu'organisateur. Donc, je pense que cette fois-ci, les Sénégalais, certainement, ils ont 16 heures, avec la qualité technique qu'ils ont, certainement, ils vont faire des prestations que vous allez être fiers de vos compatriotes. Mais je mise en garde quand même l'équipe sénégalaise. Attention, il y a l'équipe de France sont là. Hein? Et ils viennent pour de ne pas laisser le lion qui s'empare toutes les médailles. Hein? Et les Vietnamiens aussi. Hein? Les Vietnamiens, ce sont des dragons hein, qui ne vont pas laisser le lion qui prend tout. Donc, vive le sport et bonne chance à tous les athlètes sénégalais. Merci beaucoup. Merci, j'espère que je réponds à votre question. Merci. Probablement parce que d'abord, l'une des nations qui est le plus médaillée dans le monde, ce sont les Sénégalais, bah, ils ont 16 heures hein, automatiquement. Les meilleurs éléments sont là. Et je pense que avec le concurrent féroce qui vient du Vietnam et de la France, je pense que vous allez voir peut-être les meilleurs éléments, ce sera présent dans cette 40e anniversaire. Actuellement présente, nous avons la France, la Mauritanie qui vient d'arriver, nous avons la Côte d'Ivoire qui sera là, nous avons le Vietnam qui est là, nous avons aussi une délégation donc, du Burkina Faso, la Tunisie sera là, nous avons aussi la Belgique qui sera là, donc il y a déjà là, il y a des représentants qui sont ici, le Mali qui est en route, et voilà, donc et le Sénégal, maintenant le Togo et la Guinée donc, sont en préparation, on attend, comme en fait donc, le Mali qui est là, on attend donc toute la Confédération africaine de Bovino Biétodave, c'est 11 pays, donc, on attend tout le monde. Et concernant le défi logistique organisationnel, parce que nous sommes en train d'organiser un tournoi international qui obéit en fait aux normes internationales et mondiales. Donc, vous savez que c'est extrêmement difficile et ça demande beaucoup de moyens. Mais nous remercions sincèrement Monsieur le Président de la République qui a mis l'administration à notre côté pour nous assister et nous accompagner. Madame le ministre aussi a saisi donc son service donc pour nous guider, nous accompagner donc, et pour essayer donc de nous soulager et de nous accompagner financièrement. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je vais juste vous dire une chose. Vous savez, l'art martial Bobina Biétodave est un peu parallèle à notre culture. C'est-à-dire c'est une forme donc, de norme d'éducation. Je rappelle seulement un principe de base, c'est-à-dire être toujours unis, respecter les maîtres et les aînés, aimer ses condisciples.
c'est-à-dire transmettre donc ces valeurs-là à la jeunesse, à en fait une personne, c'est donc rééduquer la personne vers donc l'avenir. Alors, ça c'est un principe. L'autre principe, c'est respecter les autres arts martiaux et n'utiliser le Bobina Bietboda qu'en légitime défense. Alors, le respect des aînés, mais le respect aussi donc d'autrui, c'est ce qu'en fait donc le Vietnam vient en fait partager avec nous. Mais nous aussi, nous avons notre culture qui est donc basée donc sur un soubassement donc de respect, de considération et de valeur d'autrui. Donc, c'est-à-dire c'est sous forme de brassage. Ils nous ont apporté beaucoup de choses, mais des choses en fait que nous pourrons caroler pour être pour mieux conforter nos valeurs et nos vertus. Donc, c'est extrêmement donc important et ils nous ont apporté donc ce qu'on appelle la simplicité. On dit donc vivre avec simplicité, modestie et noblesse d'esprit. Vous n'allez jamais voir un pratiquant de Bobina Vietvodao qui va agresser ou par voler quelque part, casser pour voler quelque part. Non, il utilise sa force pour en fait donc faire du bien. J'utilise en fait donc ma force, je cherche donc à être fort pour être utile. Alors, je pouvais prendre cela en fait donc jusqu'à 22 heures. Donc avec vous, malheureusement c'est le temps qui ne nous permet pas. Je pouvais prendre ça jusqu'à 22 heures et parler que donc de valeurs philosophiques en fait de Bobina Bietvodao. Et je ne dis pas maintenant le grand maître. Le grand maître, il peut en fait donc prendre ici jusqu'à l'aube et on n'aura pas fini. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? Merci. Mes chers attachés de presse, voilà, donc surtout moi, vous savez, comme c'est une fête, toutes les nations présentes auront déjà une coupe. Sans compter maintenant donc des médailles. Les médailles seront en fait donc des médailles qu'on n'a jamais presque proposées au Sénégal. Maintenant, y compris des souvenirs. Nous allons donc, c'est un moment de décorer. De décorer, par exemple, vous allez me faire ce que je voulais faire en surprise, de décorer notre grand maître, qui a beaucoup fait pour le développement donc, du gouvernement Bietboda au Sénégal, qui a assisté en fait donc le père fondateur du gouvernement Bietboda au Sénégal. Mais aussi sans oublier donc tous les maîtres donc seront décorés, qu'ils soient donc du Sénégal ou pas, tous les maîtres du gouvernement Bietboda, c'est la fête du gouvernement Bietboda. Donc tout le monde serait décoré. Donc c'est tout le monde qui fait la fierté aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on attend et que ce serait vraiment un moment inoubliable et spécial. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Des Maliens, des Burkinabés, maintenant propagés en Tunisie, au Maroc, Togo, Niger, Mauritanie. Je pense que leur technique, de plus en plus, qui s'impose dans le monde. Comme Madame tout à l'heure qui pose la question concernant l'éducation que le gouvernement Bietboda du Vietnam peut apporter au système d'éducation sénégalais en particulier et africain en général. Eh bien, c'est l'esprit de détermination que je retrouve en vous, les Africains. Je ressens votre courage. Je ressens votre discipline. Voilà. Avec ces trois valeurs-là, automatiquement, le niveau technique, ils sont hissés au niveau mondial. Et je pense que d'ici, après mes estimations, d'ici 4 ans à 10 ans, le continent d'Afrique deviendra le sanctuaire de haute technicité de Bobina Bietboda dans le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose pour vous donner une sorte de satisfaction ou encourager de votre
continent d'Afrique, mais c'est la vérité ce que je ressentis. Je voyageais de l'Amérique, Australie, aussi des pays Bâle, en Europe, et bien sûr beaucoup de pays en Afrique, et je ressentais vraiment de plus en plus les Africains qui commencent à avoir un très haut niveau. Donc je répète, dans 5 à 10 ans qui viennent, le niveau de technicité en Afrique, ce sera le centre de référence au niveau mondial. Voilà ce que je ressentir. Et puis, c'est pas seulement de ma part, hein, c'est tout simplement tous les jeunes maîtres, tous les maîtres de Burkina Faso, les jeunes générations qui a été développée, qui a été contribué pour cette dynamique. Donc je profite de votre question pour vous dire que le 8e Coupe du Monde, il sera organisé en 2026. Je ouvre parenthèse, le Coupe du Monde Burkina Faso, c'est tous les 4 ans, c'est pas tous les ans. Voilà. La dernière fois qu'on a organisé, c'est en 2022 à Paris. Cette fois-ci 2026. Et la Fédération mondiale, sous le réserve du secrétaire général de la Fédération mondiale ici présente, plusieurs candidats ont été déposés. Et je me suis dit, pourquoi pas Sénégal également déposer votre candidature pour le Coupe du Monde 2026. Ce sera la première fois que le continent d'Afrique noire qui a organisé le Coupe du Monde Burkina Faso. L'Europe, ils ont déjà organisé. L'Afrique du Nord, ils ont organisé. Le continent américain, ils ont organisé. Cette fois-ci, je lance un appel, non pas seulement à CRG, donc tous les maîtres et les responsables, mais aussi les autorités sénégalais, dont ministère de Jeunesse, de Sport et de la Culture. Je souhaite ardemment, pourquoi pas, le Sénégal, ce sera le 8e pays qui a organisé, ce sera le Coupe du Monde de Burkina Faso.